Dans ce deuxième volet consacré au spectre de la lumière, nous allons voir que les spectres lumineux permettent d'obtenir des informations sur les corps qui émettent de la lumière. Alors tout d'abord, nous allons voir le cas des spectres continus, que l'on appelle également des spectres d'origine thermique. En effet, ce sont des corps chauffés qui permettent d'avoir une telle lumière. Qu'il s'agisse par exemple d'une barre métallique chauffée, de lave en fusion ou encore du filament d'une lampe à incandescence. Donc voici la barre métallique chauffée et on va regarder ce qui se passe ici au niveau d'une zone pas très chaude. Situation analogue avec une lampe à incandescence qui est alimentée avec une tension électrique relativement basse, donc qui permet d'avoir un filament pas très chaud. Donc on va décomposer la lumière qui vient de cette zone ou de la lampe. On s'aperçoit que l'on a un spectre continu, un spectre peu lumineux, mais surtout un spectre qui va être uniquement constitué de radiation rouge. Alors on va faire la même chose ici avec la lumière qui est émise par une zone dont la température est moyenne, c'est-à-dire que l'on peut augmenter également la tension d'alimentation de la lampe. Et on va s'apercevoir que le spectre va être plus lumineux, mais également qu'il va s'enrichir en radiation orangée, jaune et verte. Enfin, l'analyse de la lumière de la partie la plus chaude de la barre ou d'une lampe à incandescence qui est portée à une température bien supérieure grâce à une tension d'alimentation plus grande va permettre de voir que dans ces circonstances, on obtient une lumière dont le spectre va contenir toutes les radiations de la lumière blanche, du rouge jusqu'au violet. Alors, grâce à cette petite animation, nous allons voir ceci graphiquement. Donc sur l'axe des ordonnées, on a l'intensité lumineuse. Sur l'axe des abscisses, la longueur d'onde, avec ici le domaine du visible qui s'étend d'environ 400 à 700 nanomètres. Le domaine des ultraviolets et celui ici des infrarouges. Alors commençons par un corps dont la température est basse. On voit tout de suite que la courbe rouge ici s'abaisse, ce qui veut dire que le corps est moins lumineux. Donc on va être obligé de changer l'échelle de l'axe des ordonnées, ce que l'on fait. Et si jamais on prend un corps donc, qui est aux environs un peu plus de 2000 degrés, on va s'apercevoir que le maximum ici de lumière qu'il émet va se situer dans le domaine des infrarouges. Alors certes, il va émettre un petit peu ici dans le domaine du visible, mais la lumière visible qu'il va émettre va être surtout constituée de lumière rouge et c'est la raison pour laquelle donc ce corps va apparaître rougeâtre. Alors regardons maintenant ce qui se passe si jamais on augmente la température de ce corps. Bien, nous constatons que la courbe se décale vers le haut, donc il devient plus lumineux. On va changer ici l'échelle de l'axe des ordonnées, mais également on s'aperçoit que le maximum de lumière qu'il émet va se décaler. Et ici, le maximum de lumière qu'il émet va se situer dans le domaine du rouge. Et si on continue à augmenter la température du corps, par exemple à une température d'environ 5500 degrés, qui peut correspondre à celle du Soleil, on s'aperçoit que ce maximum va être situé dans le domaine du visible aux alentours de 500 nanomètres. Et si l'on continue à faire augmenter cette température, il peut émettre un maximum dans le violet, ce qui est le cas ici, voire l'ultraviolet. Alors, l'une des applications de ceci va être la détermination donc, de la température du corps qui émet la lumière. Et par exemple, on peut l'appliquer au cas des étoiles. En effet, les étoiles rouges sont les étoiles les moins chaudes et au contraire les étoiles bleues seront les étoiles les plus chaudes. Deuxième type de spectre, les spectres de raies. Alors cette fois-ci on ne va plus utiliser des lampes à incandescence mais des lampes à décharge, c'est-à-dire que la lumière provient d'une ampoule ici qui contient un gaz
et ce gaz est soumis à des décharges électriques. Alors le dispositif utilisé, c'est le suivant. Donc on va retrouver ici l'ampoule qui contient un élément chimique à l'état gazeux. On le soumet à une tension électrique et un système dispersif tel qu'un réseau ou un prisme permet de décomposer la lumière. Alors par exemple, si on met comme gaz de l'hydrogène, on va avoir un spectre de raies donc, qui va être constitué de 4 raies dont les longueurs d'onde sont les suivantes, environ 486 nanomètres, 655 nanomètres, etc. Et si jamais on remplace donc l'hydrogène par du magnésium à l'état gazeux, on va s'apercevoir qu'on va avoir un nombre de raies différents et surtout que ces raies vont être à des longueurs d'onde différentes. Alors tout ceci, c'est important. En effet, sur cette animation, on va retrouver toutes les raies émises par un élément chimique. Alors par exemple, ici, on va avoir les raies qui vont être émises par des atomes de zinc, ici par des atomes de phosphore, des atomes de fer, des atomes de zirconium, des atomes de titane, des atomes d'iode, etc. Et ce qui est important de constater, c'est que chaque atome possède un spectre qui lui est propre. Et on parle parfois, en quelque sorte, d'empreinte digitale ou de signature d'un atome. Alors, revenons à l'expérience précédente, mais cette fois-ci, nous allons nous intéresser non plus au spectre d'émission, mais au spectre d'absorption. C'est-à-dire qu'on va prendre une source de lumière blanche et on va, ici, dans une ampoule qui contient le gaz, faire traverser la lumière blanche et ensuite la décomposer. Le gaz va absorber donc la lumière au niveau de certaines longueurs d'onde, ce qui va donner donc un spectre de raies d'absorption, c'est-à-dire un spectre avec des raies noires. Mais ce qui est important, c'est que ces raies noires vont se retrouver exactement aux mêmes longueurs d'onde que les raies lumineuses que le corps peut émettre. En effet, voici le spectre d'émission du carbone. Si jamais on soumet des atomes de carbone à l'état gazeux avec des décharges électriques, ils vont émettre donc de la lumière à ces longueurs d'onde. Et si jamais on fait passer de la lumière blanche à travers une ampoule qui contient des atomes de carbone à l'état gazeux, ces atomes de carbone vont pouvoir absorber des radiations lumineuses, mais pas n'importe lesquelles. Ils vont absorber exactement aux mêmes longueurs d'onde que celle qui peut émettre. Alors, quelle va être l'utilité de tout ça? Eh bien, tout simplement, c'est que lorsque nous allons observer un spectre d'absorption, ici par exemple le spectre du Soleil, eh bien, la détermination des longueurs d'onde des raies noires va permettre d'attribuer ces raies noires à des éléments chimiques et ainsi de connaître la nature de l'atmosphère du Soleil. Alors, ce travail a été fait par Fraunhofer et ici nous voyons donc le spectre de la lumière du Soleil tel qu'il arrive sur Terre avec toutes les raies noires qui proviennent de l'absorption due à la fois des éléments dans l'atmosphère du Soleil mais également dans l'atmosphère terrestre.